Bonjour et bienvenue sur Technapa, la Tech à Papa. Alors, vous me voyez encore dans un cadre d'aéroport, dans un cadre de voyage. Donc oui, je pars encore pour un voyage. Alors cette fois-ci, je vais encore en République tchèque, mais pour une semaine sur plusieurs villes où je vais assister, entre autres, à l'événement Fab 25, qui est un petit peu la rencontre annuelle des Fab Labs et des makers. Donc il y aura toute une série de keynotes, d'ateliers, de conférences, d'espaces ouverts au public. Donc c'est un événement qui est très intéressant pour les gens qui sont fans de la culture maker, mais c'est aussi un événement pour des professionnels qui se rencontrent entre eux. Et donc on va couvrir tout ça. Il y a également une Prusa-D, ça aura lieu à Prague. Alors ici, je prends l'avion pour aller à Vienne, en Autriche, et j'aurai un petit transfert qui m'amène à Brno, en République tchèque. C'est à peu près à 2 heures de Vienne. Donc voilà, je suis parti et je vous retrouve là-bas pour vous expliquer un peu plus en détail ce qu'est la Fab 25 et puis vous montrer tout ça en images. Allez, c'est parti! Bon alors voilà, après avoir atterri sur l'heure du midi à l'aéroport de Vienne, alors c'est pas forcément la porte d'entrée la plus évidente pour rejoindre la République tchèque, mais c'était plus pratique pour moi. Donc après être arrivé, j'ai pris un transfert en direction de Brno. C'est la deuxième ville du pays, située dans le sud-est de la Moravie. Alors petite précision, Brno ça s'écrit B-R-N-O. Sans voyelle apparente, mais ça se prononce en fait Brno, plutôt même pas Brno, mais Brno. Donc Brno, c'est une ville universitaire, technologique, mais aussi très verte, très vivable, un carrefour entre Prague, Bratislava et Vienne. Et cette semaine, elle devient le point de départ de la Fab 25, donc c'est l'événement mondial des Fab Labs et de la fabrication numérique. Alors, en gros, pendant 8 jours, des makers, des ingénieurs, des enseignants, des artistes, des étudiants, des activistes de tous les continents se retrouvent ici pour partager, expérimenter, apprendre. Et si on parle bien sûr d'innovation, de machines, de prototypage, on est surtout là pour fabriquer du lien entre les gens, les idées, les territoires. Ou, comme vous le verrez plus tard, comme je l'expliquerai plus tard, construire des ponts. Alors, avant de vous emmener dans les ateliers et les conférences, il faut peut-être d'abord répondre à une question simple. C'est quoi un Fab Lab? Alors, un Fab Lab, qui est la contraction de Fabrication Laboratory, c'est un atelier ouvert, collaboratif, où chacun peut concevoir et fabriquer des objets grâce à des outils numériques, comme des imprimantes 3D, des découpeuses laser, des fraiseuses CNC, ou encore des cartes électroniques programmables. On y vient pour apprendre, prototyper, réparer, inventer, ensemble. Le concept est né au MIT dans les années 2000 sous l'impulsion de Neil Gershenfeld. Il voulait rendre accessible la fabrication numérique au plus grand nombre, au-delà du monde académique. Rapidement, l'idée s'est diffusée partout dans le monde avec une charte commune. Ouverture, partage des connaissances et appartenance à un réseau mondial interconnecté. Aujourd'hui, il existe des milliers de Fab Labs sur tous les continents, dans les écoles, des villes, des campagnes, des universités ou des zones défavorisées. C'est un mouvement qui mélange technologie, inclusion, apprentissage et créativité locale. Et chaque année, cette communauté se réunit autour d'un grand événement international, le Fab X. En 2025, c'est la République tchèque donc qui a accueilli cette rencontre sous le nom Fab 25. Une édition symbolique puisqu'elle marquait les 20 ans du réseau mondial. Donc une fois installé à Brno, je me rends directement sur le campus de l'université Masaryk. Alors l'événement y a déjà commencé depuis quelques jours avec des ateliers pratiques en petits groupes. Ce dimanche, les choses sont plus détendues, mais l'activité continue. Je visite les salles où sont organisés les workshops, on code des séquences Arduino, on imprime des objets recyclés, on explore des textiles intelligents. Ce qui me frappe d'entrée, c'est le côté humain. L'approche est très horizontale. Pas de stand commercial à part un sponsor, Prusa, pas de démonstration figée. On est entre gens curieux qui posent des questions, qui testent, qui expliquent aux autres. L'événement est structuré de manière simple. Chaque matin, des conférences plénières, chaque après-midi, des ateliers pratiques. Et autour de ça, plein de moments informels, des discussions à la volée, d'échanges autour de projets. Je vous laisse ici avec quelques images de ce que j'ai pu voir le premier jour pour moi et je vous retrouve juste après.
Alors certains ateliers étaient même plutôt surprenants, hein, comme par exemple ici un atelier où on nous apprenait à faire des castagnettes, hein, voilà. Alors le modèle avait été modélisé, mais d'où le côté maker, mais c'était plutôt sympa. Donc voilà, alors ici j'ai rencontré des Belges, hein, je vois pas souvent des Belges dans mes voyages, mais bon, hein, voilà. Alors malheureusement pour vous, hein, ce ne sont pas des Belges qui parlent français, hein, ce sont des compatriotes néerlandophones, mais je vous mets en sous-titre ce qu'ils ont dit. Alors je leur ai posé une question, mais qu'est-ce qu'ils viennent faire ici, hein, en République tchèque, et qu'est-ce qu'ils font dans leur activité principale? Hallo, ik ben Jorg Wintraak en ik ben van het FabLab Plus in Antwerpen. Wij zijn van het stedelijk onderwijs waar we vooral leerkrachten ondersteunen in STEM en techniekatelier. En dat doen we al meer dan 10 jaar met een FabLab dat we daar open houden. Een van de dagen van de week zijn we ook een FabLab. Zijn we open voor het brede publiek. Kan eender wie daar langskomen. Maar de andere dagen ontvangen we vooral klassen en scholen. En proberen we hen te helpen in STEM en techniekonderwijs. Wat doen wij hier? Ja, we komen vooral kijken welke rol FabLabs kunnen betekenen in onderwijs. Waar die linken zijn. En hoe we ja, toch wel daar sterk kunnen op inzetten in ons Antwerpse onderwijs. Alors vous l'avez vu, hein, mais outre ce qui se passait à l'intérieur des bâtiments, il y avait également un espace ouvert à l'extérieur. Alors on pouvait y jouer du Jenga, hein, mais également quelques ateliers pratiques qui étaient plutôt sympas, avec des gens plutôt intéressants à rencontrer. Et d'ailleurs, j'ai rencontré au détour d'une petite interview une autre équipe belge qui était présente. Bon alors, décidément, je ne rencontre que des Belges ici, hein, puisque là, je rencontre un autre Belge, en tout cas un représentant d'une autre société qui est belge, et je vais plutôt le laisser expliquer tout ça. Bonjour, enchanté. Je m'appelle Maxime Gravet, je suis l'un des membres fondateurs de Mechanica. On est 3. Donc il y a Roldan Descamps, Martin Duchesne et moi-même. Moi j'ai un profil plutôt d'ingénieur. Donc je m'occupe de tout ce qui est ingénierie des produits et des machines qu'on propose. Et qu'est-ce que vous faites ici? Pourquoi vous êtes venu? Alors en fait, le festival Fab, c'est un festival idéal pour rencontrer nos utilisateurs. On a pas mal de Fab Labs ici qui ont une machine Mechanica, donc c'est déjà un chouette moyen d'avoir du feedback. C'est aussi vraiment un terreau dans lequel on évolue aussi avec toutes ces idées de projets de maker, de projets open source. On est une marque open source, nos machines sont complètement en libre accès. Donc voilà, pour nous c'est idéal en fait d'être un peu plus présent sur cet écosystème. Et voilà, souvent ce festival est à l'international et assez loin de chez nous. Et voilà, cette année, vu que c'était en Europe, on s'est dit c'est idéal, on va prendre toute l'équipe avec nous. Donc on est venu à 15, faire un team building et en même temps un petit peu de réseau. Et voilà, on a présenté le projet Mechanica aujourd'hui sur la grande scène. C'est mon collègue Roldan qui a présenté. Et moi, je viens de présenter un autre projet qui est lié au travail du papier et du textile, là maintenant, dans l'auditoire. Ok, super. Et alors, moi, je ne connaissais pas Mechanica, mais c'est une marque récente. Donc, on a fondé Mechanica il y a à peu près 5 ans. On a fonctionné assez longtemps en très petit régime, on était 3 avec mes 2 cofondateurs. Et c'est seulement il y a 3 ans on a réussi à faire une levée de fonds où on a quand même accéléré. Et donc là maintenant on a une équipe de 16 personnes. On a atteint la rentabilité et on a une gamme de produits assez étendue, surtout dans le fraisage numérique, mais aussi dans la sérigraphie. Ok, et si on veut vous retrouver, hein, juste une question, vous êtes principalement à destination des professionnels ou vous vendez aussi aux particuliers? On vend les deux, aux particuliers, mais la gamme de machines s'adresse un peu plus à des professionnels, effectivement. On a des machines entrée de gamme, je veux dire, qui sont plus de type hobbyiste, mais on essaie de s'adresser plutôt à des utilisateurs professionnels, donc on fait du B2B principalement. Et voilà, on peut nous retrouver sur mechanica.io. Et à Bruxelles, dans nos locaux, à Anderlecht. Voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir nous rendre visite. Ok, merci. Avec plaisir. Bon, alors juste après, je vais vous expliquer quelque chose à propos du Fab Lab de Brno lui-même, mais vous pouvez voir ici des images du camion mobile, enfin donc du Fab Lab mobile, justement du Fab Lab de Brno, qui parcourt les écoles et autres avec du matériel. Et donc c'est un véritable Fab Lab qui est complètement équipé dans un camion. Je trouvais ça plutôt sympa. Bon, alors une première journée quand même très riche et avec pas mal de découvertes, pas mal de choses intéressantes.
Alors, c'était pas la première journée de l'événement. Moi, je suis arrivé, donc ça avait commencé le vendredi. Moi, je suis arrivé le dimanche. Il y a toute une série d'ateliers, workshops, conférences, keynote, très pratiques ou très théoriques selon. Hein, c'est vraiment, il y a un programme extrêmement complet. Et ici, à la fin de la journée, il y a le responsable d'un Fab Lab, du Fab Lab de Brno, qui a proposé d'aller le visiter. Il se trouve que c'est à peu près à 5 km de là où avaient lieu les activités. Donc, ça a été l'occasion d'un petit peu découvrir la ville. Et au passage, j'intègre une petite visite de ce Fab Lab dans cette vidéo. Bon alors, après une marche quand même vraiment longue, on s'est retrouvé comme ça, un petit groupe vers ce Fab Lab. Alors je vais vous expliquer, vous montrer quelques images du Fab Lab et vous donner quelques infos comme ça sur ce Fab Lab. Donc le Fab Lab de Brno est situé au sein du South Moravian Innovation Center. C'est le tout premier Fab Lab officiel en Tchéquie, ouvert en 2017. Il s'est rapidement imposé comme une référence en Europe centrale pour la fabrication numérique. Le Fab Lab occupe environ 182 mètres carrés dans le bâtiment du JIC, du Innovation Center, réparti en 3 zones principales. L'impression 3D, incluant plusieurs imprimantes Prusa et Bamboo Lab, la découpe laser, principalement d'Etrotech, la fraiseuse CNC, une section électronique et IoT, un atelier mécanique, plotter, coupe et thermopresse et une machine à broder programmable. Le Fab Lab est ouvert à tous dès 15 ans selon 3 niveaux d'accès. Le niveau novice, donc c'est un accès limité dans des heures encadrées. Le niveau Journeyman qui est avec plus de créneaux. Et le niveau Master, ça c'est un accès 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour les membres confirmés. Ce Fab Lab est animé par environ 400 membres actifs et organise environ 20 événements par mois, ateliers de formation, hackathons, visites, projets scolaires et démonstrations publiques. Il participe aussi à des projets européens et collabore fortement avec des universités, des écoles et des startups locales. Alors un aspect remarquable, c'est la Fab Lab Experience, c'est un atelier mobile sur remorque, vous aviez vu les images un petit peu plus tôt dans la vidéo, qui est grand et bien équipé. Ce camion numérique parcourt les écoles de toute la République tchèque et participe à des festivals pour initier les jeunes, environ 10 000 chaque année, aux technologies de fabrication numérique, gratuitement et avec un accompagnement pédagogique. Le Fab Lab de Brno sert aussi de support pour la promotion du STEM à grande échelle avec des plateformes d'éducation en ligne, des tutos et des concours pour lycéens et étudiants. Donc voilà pour cette première journée, ça s'arrête là et le lendemain, donc le lundi, j'ai assisté à une série de conférences dans un autre lieu de Brno, puisque comme je l'ai dit, le matin c'était principalement des conférences et dans un autre lieu, donc le théâtre. Bon alors voilà, on est lundi. C'est le deuxième jour où je suis ici, donc c'est pas le deuxième jour de l'événement, mais le deuxième jour où je suis ici. Je suis toujours à Brno. Alors le lieu d'aujourd'hui est différent de celui d'hier. Hier on était à l'université. Aujourd'hui on est dans un théâtre. Alors je vais pas faire l'affront d'essayer de prononcer le nom en tchèque, mais donc voilà, donc j'arrive juste devant. Et voilà le théâtre en question. Alors oui, aujourd'hui il fait dégueu. J'adore cet été. Hier il faisait près de 27 degrés. Et me voilà dans le hall d'entrée. Il n'y avait pas encore grand monde. Là, c'était une des conférences du matin. Mais j'y vais. On se retrouve dans la salle de conférence. And Čapek's vision of automation still fuels the imagination of today's inventors. From prototypes shaped at Fab Labs to bold experiments led by students, entrepreneurs and researchers. Alors je ne vais pas vous faire un compte rendu de toutes les conférences qu'il y a eu, mais voilà, c'était un petit peu ça la scène et le panel. Je vais quand même vous parler de la conférence qui a commencé juste là, après que la présentatrice ait rappelé les événements marquants de la journée. Il s'agit de Dale Doherty, qui est considéré comme le fondateur, le père du mouvement des Maker Faire. Donc, alors j'ai déjà fait pas mal de vidéos sur les Maker Faire, celle de Prague, celle de Lille, et c'est lui qui a initié le concept il y a déjà un petit moment. Alors ici, j'ai la chance d'avoir un petit mot de la part de Dale Doherty, qui est le fondateur du mouvement Maker Faire. Et donc, je lui ai demandé s'il pouvait faire un petit mot à la communauté francophone. Donc voilà. Hello to the French community. Bonjour. I was at Maker Faire Lille
in June and enjoyed seeing a lot of makers from France. I just gave a talk here at Fab 25 and mentioned two French makers in it. Gail Langevin of the InMove project, a humanoid robot, and Benjamin Kobe, who did an artificial nose that we wrote about in Make Magazine. I guess I just want to say, do things, make things, and share it with each other. And this is how we have the freedom to do this, and we want to take advantage of that. We have new tools. Even AI is becoming a creative tool for us. So keep making. Bon, alors le moment est venu pour moi, en tout cas, de quitter Brno. Hein, on est le lundi et je vais prendre un train. Alors j'ai eu une mésaventure dans le train, ceux qui me suivent sur les réseaux s'en souviendront. Mais je me suis retrouvé de l'autre côté, dans un autre pays. Mais bon, hein, tout a bien fini. J'ai dû me retrouver à Prague le lundi soir. Mais la fête, entre guillemets, continuait puisque le mardi, un train est parti de Brno pour aller à Prague. Et c'était un train un petit peu spécial puisqu'il s'agissait du Maker Train. En fait, les organisateurs avaient affrété un train pour relier les deux villes et dans lesquelles les personnes présentes ici, hein, la plupart des makers, pouvaient se rencontrer, travailler, discuter. Alors je n'ai pas pu y assister parce que j'avais d'autres engagements, mais je vous laisse quelques images prises par l'organisateur en musique. Bon, alors me voilà de retour sur l'événement. Donc j'avais quitté Brno. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux, vous avez entendu parler d'une petite aventure où je me suis retrouvé dans le train qui allait vers Budapest au lieu de Prague. Donc tout ceci est bien rentré dans l'ordre. Et je suis ici donc à Prague. Hein. Pour ceux qui regardent mes vidéos, vous reconnaîtrez peut-être, c'est le même décor. En fait, c'est sur le même lieu où se passe la Maker Faire. Donc vous reconnaîtrez les lieux. On est évidemment sur un événement qui est différent, donc on n'a pas toute l'animation qu'on voit au moment de la Maker Faire, puisque tout se passe plutôt par ateliers et conférences dans les bâtiments. Mais donc voilà, hein, on va continuer la petite visite et je vais continuer à vous montrer ce que je trouve intéressant et vous expliquer ce que je vois. Donc c'est parti. Alors une série de conférences a eu lieu dans ce bâtiment un petit peu cylindrique, hein, qui de dehors on s'en rend pas compte, mais à l'intérieur est particulièrement étonnant, une espèce de petit mélange entre Mad Max et le Sénat intergalactique de Star Wars. En fait, les événements à Prague étaient à peu près comme à Brno, c'est-à-dire que le matin, on avait plutôt des conférences comme ça, plein air, et l'après-midi, c'était plutôt atelier ouvert, stand, etc. Et donc ici, on est dans l'espace de conférence de Prague. Vous voyez, ici, on a une série de conférenciers qui sont venus, et c'est là aussi qu'on verra un peu plus tard dans la vidéo, Joseph Prusa parler lors de la Prusa-Day, par exemple. Alors, outre quelques conférences ici à Prague, c'est surtout beaucoup plus axé sur la fabrication, vraiment sur des Fab Labs sont là en fait avec des projets et ils expliquent comment est-ce qu'ils travaillent et ils permettent aux gens de s'essayer. On a ici par exemple de la broderie numérique. Là, j'ai fait ce workshop, c'était quelque chose d'assez sympa avec de l'acrylique récupéré. Alors bon, évidemment, on a Prusa qui est présent hein, ici à Prague. Et on a Xtool aussi hein, qui est très présent, c'est un des partenaires du salon. Et l'autre partenaire étant Prusa, hein, il y avait une Prusa Zone qui prenait tout son sens le lendemain de ce jour-là, hein, puisqu'il y avait la Prusa Day. Mais donc dans la Prusa Zone, on avait une série, ils présentaient les machines de Prusa, mais on avait également des créations liées à Prusa ou de manière plus générale au Fab Lab de Prusa, hein, des projets qui avaient été soutenus par le Fab Lab de Prusa. Alors ici, c'est une scène où justement des projets soutenus par Prusa ou par le Fab Lab de Prusa étaient mis en avant.
enfin, le reste des halls était occupé par toute une série de workshops. Ici, par exemple, un workshop qui réunit des responsables de Fab Lab pour penser ensemble comment créer l'espace circulaire modulaire à l'intérieur d'un Fab Lab. Bon, évidemment, tout ceci est éreintant, donc il fallait quelques petites zones de repos. Et on avait également des stands qui étaient moins des workshops collaboratifs, mais des stands où on crée, où on expérimente, où on teste. Et c'était aussi ça l'esprit qu'on retrouvait là-dedans, que ce soit des Fab Labs qui viennent avec des projets ou des personnes qui ne sont pas dans des Fab Labs, mais qui ont quelque chose à proposer aux Fab Labs. Bon, alors aujourd'hui on est jeudi, je me retrouve dans cette salle un peu spirale pour une première conférence où Joseph Prusa va venir un petit peu expliquer. Voilà, il va venir expliquer des choses. Surtout, on est dans une journée spéciale puisqu'il s'agit de la Prusa Day, c'est-à-dire une journée qui est consacrée et centrée sur Prusa, Prusa étant l'un des partenaires particuliers de cet événement. Toutes les conférences et tout ça vont tourner autour. Enfin, c'est principalement des orateurs qui utilisent ou sont soutenus par Prusa dans le cadre de leur projet, dans le cadre de leur activité quotidienne. Donc voilà, et il va y avoir une série d'événements un peu spéciaux, plus fun pour les participants et les invités autour de Prusa, notamment la possibilité de visiter l'usine Prusa qui est juste à côté du Palais des Expositions. Donc voilà, c'est parti pour une journée un petit peu spéciale. Welcome to the Maker's World, where every spark of an idea becomes something real. Right here in Czechia, we build tools that peer into particles and launch satellites into orbit. It's where the word robot was born. And Čapek's vision of automation still fuels the imagination of today's inventors. From prototypes shaped at Fab Labs to bold experiments led by students, entrepreneurs, and researchers. Bon, alors la journée a évidemment commencé avec une conférence, une keynote ouverte par Joseph Prusa, qui vient donner un petit peu sa vision à la fois de l'impression 3D, du rôle que l'industrie a à jouer dans le soutien à l'éducation et aux mouvements coopératifs tels que les Fab Labs. Donc une keynote qui était intéressante, dans laquelle il a également pu répondre à des questions qui avaient été envoyées par le public. Ensuite, s'est succédé dans cet espace une série de conférenciers qui avaient un lien plus ou moins avec Prusa. Comme par exemple ici, c'est le créateur de Slicer, donc le projet, le Slicer, qui est à la base de différents projets open source et notamment Prusa Slicer. Ou encore Joel Telling, qui a une chaîne YouTube américaine et qui a notamment mis en place une ferme de 80 Prusa pour pouvoir se consacrer à un projet d'éducation avec des robots à destination des enfants. Ou encore cet incroyable biologiste qui a créé des squelettes souples sans électronique pour créer des robots à base d'air comprimé. Mais ça, on va voir un peu plus tard dans la vidéo, je l'ai interviewé. Bon, alors une fois les conférences terminées du matin, on est parti pour, selon le même modèle que la veille, une série de plus petites conférences, ateliers et workshops, mais plus consacrés à des projets qui sont soutenus par Prusa. Et c'était également l'opportunité de faire la Prusa Tour. Alors j'ai déjà fait une vidéo complète dessus, vous pouvez la retrouver sur ma chaîne, mais voici quelques images puisque je l'ai refaite pour le plaisir.
Enfin, la journée s'est passée très très vite, hein, et donc comme je le disais avant, l'après-midi était consacré à de nombreux ateliers, workshops, etc. sur le même modèle que précédemment, mais voici encore quelques petites images de ces ateliers, hein, puisque ça peut être sympa de le voir. Et je peux en retenir deux en particulier qui, moi, m'ont particulièrement bien plu. Alors, il y avait le workshop de Carlos, hein, et c'est pas juste parce que c'était un ami, hein, c'est aussi, il a fait un excellent workshop. Et alors, on a également un workshop qui était organisé par l'Ariane Studio et qui venait expliquer pourquoi est-ce qu'ils ont intégré le flux d'impression 3D dans leurs travaux. Alors, l'Ariane Studio, si vous connaissez pas, c'est ça. Et donc, moi, j'étais particulièrement motivé par ce workshop. Alors, je suis ici, j'ai pu interroger un petit peu, discuter avec Luna de chez l'Ariane Studio. Alors, l'Ariane Studio, pour moi, c'est super cool parce que j'adore Baldur's Gate 3, Divinity et toutes ces choses-là. Ça parlera peut-être à certains d'entre vous. Mais donc, comme vous avez pu voir, elle est venue ici pour présenter un petit peu le travail que l'Ariane Studio faisait avec l'impression 3D et je vais lui laisser un petit peu la parole pour expliquer avec ses mots. Hello, I'm Luna from Larian. I'm a character artist. So I'm here in Prague today at FabLab because I was invited by Prusa because we recently got into contact and established a bit of a connection. Prusa really helped us out with our 3D printers and that kind of got the ball rolling and the networking going. And eventually they asked me to do a little talk here about what 3D printing in Larian means. Alors ici, vous avez vu des images un petit peu incroyables, je les ai montrées tout à l'heure, on a le workshop qui a été fait, ce sont les images sur cette fameuse tortue qui utilise en fait une technologie de robot souple non électronique utilisant l'air propulsé, en tout cas voilà, l'air compressé. Et j'ai ici la personne qui travaille là-dessus, donc je lui ai demandé un petit peu qu'est-ce qu'il venait ici faire à Prague et on va lui laisser la parole. Hi, yeah, I'm in Prague to educate people on how to print soft robots like my biomimetic turtle here and what you need to know and be able to print these. And you can find these little guys here at Printables and from Prusa. Just type in LiveMats Turtle and you can print that at home if you want. Alors la Prusa-D se termine doucement avec une Prusa Party, hein, donc une petite fête organisée par Prusa et Fab 25. Pour faire le lien entre tous les participants. C'était une fête un petit peu sympa et puis comme on dit, hein, ce qui se passe à Prague reste à Prague. Hein. Donc voilà, en tout cas Carlos et moi on s'est bien amusés. Bon, mais on arrive à la fin de cette vidéo. Cette semaine à la Fab 25 était vraiment fantastique. Beaucoup de rencontres, beaucoup de discussions, beaucoup de conférences. Et ce dernier jour, je vous laisse avec quelques images en musique. Le dernier jour était consacré au grand public, donc avec une espèce de mini Maker Faire. C'était la journée, elle s'appelait Fab Festival. Et d'ailleurs, si vous avez vu ma vidéo sur la Maker Faire de Prague, vous allez retrouver quelques stands qui étaient déjà présents à ce moment-là.
Bon, et pour clôturer, j'ai quand même été un petit peu visiter la ville. Alors pour ceux qui l'ont jamais vu, voici, puisqu'on est dans l'Esprit Maker, voici la fameuse tour de l'horloge qui date depuis un petit bout de temps. Et si vous aviez jamais vu, ben voilà. C'est toi Thierry, ta hache. Ouais, c'est ça. C'est Dexter. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à dire dans les commentaires tout ce qui vous passe par la tête en essayant de rester objectif, positif et bienveillant. Et je vous dis à la prochaine.